On veut connaître la vérité. Vous savez, hier soir, on était tous les quatre ensemble. On a failli mourir. Et j'ai pensé à monsieur Bournasseur, j'ai pensé à Mireille, j'ai pensé à Elisabeth, j'ai pensé à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Et c'est vrai que même si on dit qu'on n'est pas en colère, on est quand même en colère. Franchement, donc on attend des exemples. J'espère qu'on va mettre des noms sur les responsables de ce qui nous est arrivé. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens comme ça dans une cuvette, nous faire construire dans un endroit et qu'il y ait 29 morts. On a passé une nuit terrifiante. On est tous les quatre vivants, mais malgré tout, on a quand même de la colère. Et je fais confiance à la justice parce que le but du procès, c'est quand même de sauver des vies à terme, ni plus ni moins. Vous pensez que les responsables ils seront en face de vous dans cette salle d'audience ? S'ils ont été mis en examen, donc il y a quand même des faits qu'on va leur poser des questions. Voilà. Pour l'instant, moi, on n'est pas juge, j'espère qu'il y aura des réponses. Mais s'il y a eu des infractions, s'il y a eu des manquements, qu'il y a des sanctions. Ce qui nous angoisse, c'est de revivre la nuit. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Ça va être très douloureux parce que il va y avoir des témoignages qui vont être très très difficiles. Et oui, c'est de revivre cette nuit, ça va être terrifiant. En tant que père, grosso modo, je me sens quand même coupable d'avoir mis mes enfants dans cette cuvette. Et on a tous cette culpabilité. Donc déjà, la première chose, ça va être d'être reconnu en tant que victime, pour peut-être m'ôter un peu ce poids de culpabilité que j'ai. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une journée que je ne pense pas aux enfants qui jouaient dans le lotissement et puis que je pense pas que mes filles ont failli mourir. Voilà.